Préventica a permis de me recentrer sur une action qu'on avait décidé de lancer depuis longtemps, qui était l'accompagnement dans les aménagements des lieux de travail, mais avec la problématique liée à l'accessibilité et l'autonomie. Et lors de ma conférence, j'ai été très surpris par la population présente. Une belle réussite par rapport à un thème qui était placé à un horaire peut-être parfois litigieux lors du repas. Et les gens étaient en préoccupation du maintien dans l'emploi lié au vieillissement et l'adaptation du poste de travail, mais aussi surtout l'adaptation de l'entreprise pour pouvoir mieux accueillir les seniors, soit dans la reprise professionnelle dans un second emploi après la retraite, soit tout simplement dans un maintien ou tout simplement dans un maintien dans l'emploi lors d'un accident de la vie. Alors on me reportait qu'effectivement en cas d'accident, l'accompagnement des différents organismes liés au handicap était permanent, était relativement complet, mais que l'employeur avait une difficulté, ou en tous les cas le concepteur avait une difficulté de créer une enveloppe accueillante, agréable à vivre, agréable à voir, sécuritaire, repérable et qui répondent en fait aux équivalences des critères de ce qu'on peut trouver dans les établissements recevant du public, tout simplement l'accessibilité pour tous. Et c'est vrai que les lieux publics sont accessibles aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux accidentés. Le lieu de travail est encore un point traité. La législation va évoluer, c'est clair, mais c'est en tous les cas une démarche cohérente et intéressante de Préventica, où on a pu assister à ce questionnement, à la fois sur l'accessibilité, mais aussi sur l'évacuation en termes de handicap léger ou handicap lourd. Donc ça, c'était un des premiers points. Le CEP est aussi présent sur Préventica avec 2 stands, un stand sur l'accompagnement aux gestes et postures et à la manutention pour faciliter la vie des aidants familiaux. Nouveauté sur Préventica puisque les aidants c'est souvent un nouveau métier, c'est un métier qui se développe, 30% de la population aura plus de 60 ans je crois dans les années 2030 il me semble, et de ce fait les gens sont venus pour s'intéresser aux aides techniques, aux outils qui permettent de faciliter la vie, non pas de la personne âgée ou handicapée, mais de faciliter la vie de l'aidant familial. Aidant familial qu'il soit professionnel, et là on touchait les professionnels, peut-être que dans les années à venir, on aura aussi l'aidant familial privé qui n'est pas référencé dans les ABAC de Préventica ou tout simplement par des structures d'accompagnement. Le dernier petit point, c'est le démonstrateur mobile qui était à l'extérieur, qui représente un appartement de 36 mètres carrés qui se déplie à demande et qui présente les nouvelles technologies intégrées à l'habitat, mais aussi ses aides techniques. Et là, le taux de fréquentation a été aussi très intéressant, puisque ce n'est pas forcément la thématique de base de Préventica, mais on a pu assister à des gens qui volontairement venaient d'une part dans les établissements hospitaliers s'intéresser à un nouveau mode d'accompagnement de la personne âgée ou de la personne handicapée, mais aussi des visiteurs qui venaient s'intéresser pour leurs proches. J'ai vu des gens appeler leurs enfants, leur disant il faudrait que tu viennes voir, il y a un truc intéressant, etc. Donc ce qui veut dire qu'en fait il n'y a pas de limite à un salon et que la prévention, la sécurité, l'agréable et le confort sont valables aussi bien chez soi que dans l'entreprise, que dans les lieux publics.